Connectez-vous, connectez-vous. 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 On va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Alors, quant à moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bungu, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camarite, Zou, la Moudja. Alors, nous voici à nouveau devant cette caméra pour donner quelques conseils à monsieur Lagui Chérif. Moi, je le respecte. Quant à lui, il peut me manquer de respect. Cela n'engage que lui. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il faisait une vidéo où il me clashait, il me parlait mal. Bon, les gens m'ont signalé que Djégué, qu'est-ce que tu as fait à Lagui Chérif pour qu'il puisse parler de toi ainsi, pour qu'il puisse t'insulter en direct et tout. J'ai dit, mais laissez-le faire. S'il est fatigué, il va s'arrêter. Je ne vais pas répondre à ces clashs et je ne suis pas là pour clasher les gens. Nous sommes sur ces réseaux sociaux pour parler et décortiquer les choses. Sauver la nation ivoirienne et sensibiliser le peuple ivoirien pour ne pas que ce peuple aille dans le désordre au sein de notre nation. Voici notre première mission. Et dans cette mission, on aide le RADP à pouvoir mieux gouverner notre nation, la belle Côte d'Ivoire. Désolé, je suis trop truc. Désolé. Alors, là du shérif, j'ai remarqué, quand des gens prennent le temps pour dénoncer certains ministres, il est celui qui sort pour insulter ses amis cyberactivistes. Et je n'arrive pas à comprendre. Depuis que je fais mes vidéos, je n'ai jamais insulté Lagui Chérif. Et lui-même, il le sait. Je n'ai jamais fait une vidéo pour l'insulter. Peut-être il a fait une vidéo pour m'insulter parce que j'avais dit que le RADP partageait des billets d'avion aux uns aux autres. Et donc pour cela, il s'énerve. Mais est-ce que ce que j'avais dit, c'est faux? Vous savez, on ne veut pas rentrer dans certains détails. Vous pouvez même aller regarder la vidéo de Korolakos. Lui-même, il a affirmé cela. C'est lui qui a dit que Lagui Chérif ne travaille pas, il vit du RSA français. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y voir la vidéo de Korolakos où il dit, mais est-ce que Lagui Chérif peut se permettre de payer un billet d'avion dans une période très sensible, une période de Covid-19 pour aller spécialement en Côte d'Ivoire? Et il sait de quoi il parle si ce n'est pas quelqu'un qui a payé un billet d'avion pour lui. Mais avant ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand j'avais fait ma vidéo, beaucoup ne parlaient pas encore. Je pense que ceux qui me suivent, ils le savent. Où j'avais dit que d'autres avaient reçu des billets d'avion et j'avais cité quelques noms. J'avais cité quelques noms dans ma vidéo. Et suite à ça, ces personnes n'étaient pas encore parties en Côte d'Ivoire. Mais suite à ma vidéo, ils ont retrouvé ces mêmes personnes sur le territoire ivoirien avant l'investiture du président Alassane Ouattara. D'autres diront, mais quelle coïncidence, Guégué. Est-ce que tu avais les programmes de ces gens-là? Non. Je savais que ces gens-là avaient reçu des billets d'avion et que ces gens-là allaient se rendre en Côte d'Ivoire. Voilà l'information que j'avais. Et tout. Et j'avais fait une vidéo, j'avais cité quelques noms. Et si c'est ça qui le pousse à insulter des gens, mais il faudrait qu'il soit quand même honnête. Lagui Chérif, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas dans un clash avec toi. Je n'insulte pas qui que ce soit. Moi, j'encourage tous les cyberactivistes du RADP à défendre
le programme du président Alassane Ouattara et à défendre le développement de notre nation pour éviter que le peuple ivoirien aille dans le désordre. Parce que là où il y a le désordre, il n'y a plus d'évolution. Donc pour avoir toujours l'évolution, il faudrait qu'il y ait l'ordre. Et c'est pour cela que nous faisons des vidéos pour sensibiliser les gens, afin que des gens puissent suivre le chemin légal et non le chemin illégal. Afin que les gens ne se laissent pas manipuler par les membres de l'opposition et tout. Parce que s'ils se laissent manipuler, ils risquent d'avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. Les gens risquent de s'entretuer pour éviter qu'il y ait le bain de sang en Côte d'Ivoire. Alors nous faisons des vidéos pour sensibiliser nos frères, nos soeurs et nos parents ivoiriens afin que la paix règne dans notre nation. Voilà notre mission. Nous ne faisons pas des vidéos pour dénigrer les uns et les autres. Mais on fait des vidéos lorsque il y a des choses qui se passent dans les coulisses, on dénonce ça souvent. C'est aussi important, c'est ça la vérité. Parce qu'on ne fait pas des directs dans l'hypocrisie. Et lui-même, Lagui Chérif, j'aimerais lui dire quelque chose. Quand des gens parlent, et lui il vient, il fait des vidéos, il insulte. Si on donne telle chose à telle personne, moi je quitte. Si on donne telle chose à telle personne, moi je quitte. C'est bien beau de venir berner les internautes qui ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Mais ce qu'on te donne et puis tu touches là, il faut aussi dire ça aux gens. Il ne s'agit pas d'attaquer les autres. Quand ils parlent de leurs problèmes, par exemple le cas de Zasso, lui tout simplement, il a demandé humblement et sagement que le gouvernement ivoirien regarde aussi sa situation. Toi tu sors, tu le traites de cyberactiviste, mendiant, ceci, cela. Mais Zasso est dans le combat pendant longtemps. Pendant que Zasso, lui, il était sur les plateaux de télé, toi, tu étais où? Pendant que nous, on faisait les directs là, toi, tu me suivais, non? Dans les directs, c'est dans mes directs que tu intervenais. C'est lorsque j'ai arrêté les directs en 2018, fin 2018, tu m'appelais pour dire, Guégué, est-ce que je peux prendre ta place? J'ai dit, Lagui, il faut faire les directs. Tous ceux qui savent que je faisais des directs, ils le savent. Chanel K, Rita du Japon et tout. Et il y avait une fille qui s'appelait Choupi Choupi qui intervenait dans moi mes directs. Depuis 2016, 17 et 18, toi tu intervenais dans moi mes directs. Tu ne faisais pas encore de directs. Il faudrait que les gens le sachent. Et avant que tu ne commences tes directs, tu m'as demandé, je t'ai dit, il faut faire. Donc toi, tu as commencé à défendre Alassane Ouattara. Maintenant, il n'y a pas longtemps que tu as commencé à défendre Alassane Ouattara. Zasso, lui, c'est depuis avant même 2010. Il a fait des débats télévisés avec Charles Blé Goudé. Toi, tu peux faire débat avec Charles Blé Goudé. Zasso a affronté Charles Blé Goudé sur un plateau de télé. Même par moment, s'il a dévié, et que plus tard il a compris qu'il fallait revenir à la maison, tu n'as pas le droit de le traiter de mendiant. Puisque la mendicité dont tu parles, tu le fais aussi. Tu aimerais que je te rappelle le dernier sommet de Touré Mamadou avec les cyberactivistes à Paris avant qu'il ne parte en Côte d'Ivoire. Qui est venu présenter son groupe pour dire, moi, Lagui Chérif, voici mon groupe. Toi, Charlotte Koua et d'autres cyberactivistes se sont déclarés présidents de certains cyberactivistes. Tu es président de quel cyberactiviste? Mais tu t'es porté président d'un groupe de cyberactivistes. Touré Mamadou t'a dit clairement que non, lui il n'aime pas le désordre et qu'il vous a demandé de constituer un seul groupe dans lequel il y a un seul président et un vice-président. Avec la liste de tous les cyberactivistes, en ce moment-là, lui, il peut faire quelque chose. Mais si vous venez à la queue leu, chacun vient, il se présente et il se déclare en tant que président de tel groupe, de tel cyberactiviste, le groupe de tel nombre de cyberactivistes, lui, il n'est pas dans le désordre. Et vous étiez venu se battre devant lui pour dire ça, c'est moi qui représente, c'est moi qui représente. Il vous a laissé, il n'a rien donné, il est parti. Mais tu avais averti qui? Lorsque tu te rendais à ce référendum, bon, je peux dire, ce n'est pas un référendum, mais après il a constaté que non, tu n'étais pas sérieux. Parce que quand on te donne l'argent, tu ne donnes pas ça à tes collègues. Tu prends ça, tu t'assois sur ça, tu bouffes.
Et puis eux, ils sortent 0-0. Charlie s'est retourné dans son groupe d'où il faisait partie. Notre groupe. Tu comprends? Parce que quand les gens veulent parler, vous dites désolé, j'ai eu un problème technique. Parce que quand on veut parler, il y a des gens qui se permettent de dire non, c'est quand on se dit dans les coulisses, tu viens, tu fais sortir ça au grand jour. Mais si parmi nous, il y a des gens qui se comportent comme ça, et que les internautes, eux, nous voient comme les mendiants, comme si c'est nous qui passons notre temps à demander. Et que eux, ils sont, c'est inacceptable. Parce que eux-mêmes là, ils sont les premiers à suivre les hommes politiques. Lorsqu'ils arrivent ici, ils courent derrière eux. Ils créent des petits groupes sans avertir les autres. Par exemple, toi, tu es un cyberactiviste, ils mettent ton nom. Ils prennent le nom des gens et ils s'en vont seuls pour se représenter, pour dire non, je fais partie de tel groupe et je suis le président de tel groupe. Pendant ce temps, ceux-mêmes dont ils ont pris leur nom là, ils ne savent même pas que quelqu'un a pris leur nom pour aller présenter ça au ministre. Le ministre, lui, il donne l'argent. Eux, ils ne partagent pas l'argent, ils s'asseyent sur l'argent, ils bouffent. Et donc, chez les ministres, là, dans leur tête, là, eux, ils pensent que ils t'ont déjà donné l'argent. Ils pensent que toi, tu fais des vidéos. Il y a quelqu'un qui a envoyé une liste sur laquelle on figure ton nom et il a donné ton argent. Mais lui qui a pris cette liste, qui s'est déclaré président du groupe des différentes personnes dont leur nom se trouve sur la liste, il prend l'argent, il ne partage pas. Et il s'assoit sur ça, il bouffe. Et quand les gens parlent sur les réseaux sociaux, oh, vous êtes des mendiants parce qu'ils ne veulent pas que la nouvelle arrive chez ces ministres qui ont donné l'argent. Ils ne veulent même pas que la nouvelle arrive là-bas. Donc, automatiquement, ils passent à l'offensive pour dénigrer. Et les autres qui ne savent pas, ils viennent, oui, ce sont des mendiants, ils ne sont pas crédibles, ils sont ceci, cela. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. C'est nous qui savons. Je sais ce que je vous dis. Il est parti en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas son propre argent, il a pris. Son billet d'avion a été acheté. Mais est-ce que tous ceux qui vont là, on achète leur billet d'avion? Maintenant, si les autres demandent à ce que on les aide, est-ce que c'est son affaire? Lui, est-ce que c'est son affaire? Lui, il veut qu'on l'aide, mais il ne veut pas qu'on aide dans les autres. Quelle est cette hypocrisie? Maintenant, ceux qui ne savent pas, ils le soutiennent. Oui, bravo, c'est bien. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Il n'est pas le seul qui défend le RADP. Il n'est pas le seul qui défend le RADP. Les débats qui se passent sur les plateaux de télé et sur les autres chaînes entre militants du RADP et les autres militants, lui, il ne fait pas de débat. Il ne fait que faire son papatoya sur Internet. Défendre le RADP, il ne s'agit pas de faire les papatoyas. C'est bien beau de faire les papatoyas, mais le débat, c'est un autre. C'est un autre truc. Et puis, faire des papatoyas, c'est une autre chose. Il y a d'autres qui ont cru que parce qu'ils avaient l'oratoire, ils pouvaient faire des débats. Mais lorsque on les a mis devant un plateau de télé, ou bien sur un plateau de télé, devant un adversaire, ils n'ont pas pu défendre. C'est-à-dire, ils se sont tus, ils ont eu des mots, ils ont commencé à bégayer. Allez-y demander à Steve Biko de la Mauritanie. Le jour où il a été sur Ivoire TV pour défendre son candidat Laurent Gbagbo, il est rentré dans sa coquille. Il ne pouvait même pas parler. Il était nul. Et même au sein du RADP, il y a eu certains cyberactivistes. On les appelait sur Ivoire TV pour aller défendre le bilan d'Alassane Ouattara. Ils n'ont même pas pu s'exprimer. Ils n'ont même pas pu défendre Alassane Ouattara. Or pourtant, toutes les cartes sont sur la table pour défendre Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas un échec. Alassane Ouattara est une victoire politique pour la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, quand on les prend pour dire allez-y défendre le président Alassane Ouattara, ils sont incapables. Mais lorsqu'ils sont seuls devant leur écran, ils savent parler. Donc savoir parler devant un écran et savoir mener un débat, ça fait deux. Et aussi, prendre le micro pour parler devant un public où vous êtes corps à corps, c'est-à-dire le public est devant toi, tu es devant le public, vous vous voyez yeux dans les yeux pour défendre ou apporter des arguments, c'est une autre chose.
Donc, c'est différent. Zasso, là, lui, là, il peut aller sur un plateau de télé pour défendre Alassane Ouattara. Lui, il peut aller sur le terrain, devant le public, pour défendre Alassane Ouattara. Il ne se limite pas sur Internet. C'est ça la différence. Nous, pendant qu'on prend les micros pour battre campagne pour Alassane Ouattara, ici en Europe, là, eux, là, ils étaient où? Est-ce que quelqu'un qui fait papatoya peut prendre le micro pour défendre Alassane Ouattara devant un public? Ils ne peuvent pas. Donc, ça fait, ce sont des choses qui ne se ressemblent pas. C'est pas parce que des gens te suivent que tu penses que tu peux galvaniser des gens sur le terrain. Parce que le combat que nous menons a plusieurs dimensions. Il faut te calmer. Et quand tu attaques les gens, je ne t'ai jamais vu attaquer un cyber militant venant du Nord. C'est-à-dire, quand tu veux attaquer les gens, tu attaques toujours ceux qui ne sont pas des nordistes. Tu attaques les cyber militants du RADP venant des autres régions qui ne sont pas du là. Quel est ton problème? Parce que c'est ça aussi la xénophobie. Tu es xénophobe. C'est-à-dire pour toi là, il n'y a que les Djoula qui comptent dans ta tête. Quand il s'agit des autres ethnies, non, tu n'es pas prêt. Mais tu penses que Alassane Ouattara peut gagner avec le soutien des Djoula seulement en Côte d'Ivoire? Mais si c'était le cas, la Côte d'Ivoire allait prendre feu. C'est parce que les autres régions et les autres ethnies de la Côte d'Ivoire ont compris que Alassane Ouattara était une chance pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi beaucoup ne se sont pas laissés manipuler. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans une guerre civile. Parce que les Ivoiriens ont compris. Maintenant, si toi, tu fais ton cyber-militantisme en clashant, en insultant les autres cyber-militants parce qu'ils ne sont pas du Nord, mon frère, tu fais une erreur capitale. Laisse pour toi là. Tu fais une erreur capitale. Pour que le pouvoir d'Alassane Ouattara soit stable, il n'a plus besoin des nordistes aujourd'hui. C'est-à-dire, il a déjà maîtrisé les nordistes. Ce sont les autres ethnies qu'il doit réussir à maîtriser pour que son pouvoir soit solide. Je m'explique. C'est-à-dire, le Nord là est déjà pour Alassane Ouattara. Maintenant, pour éviter une révolution au sein de notre nation, il faut que Alassane Ouattara parvienne à convaincre les autres ethnies de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Baoulés, les Bété, les Dida, les Oué, les Guéré, les Agougrou, les Abr, peu importe, il doit réussir à les convaincre. Et il doit tout faire pour que ces gens-là soient calmes au sein de la Côte d'Ivoire, sinon ça va rentrer en guerre civile. Ce n'est pas pour prendre les armes seulement pour aller combattre Alassane Ouattara, mais les gens risquent de rentrer en contact, c'est-à-dire un front interne au sein de la Côte d'Ivoire en se bagarrant avec les Djoula. Et quand c'est comme ça, le pouvoir risque d'échapper au contrôle du gouvernement. Et quand c'est comme ça, Alassane risque de chuter. Donc, quand toi, tu fais tes vidéos, il faut savoir raisonner. Non, si on fait ça, lui là, je ne suis plus, mais va te faire foutre. Si tu n'es pas là, mais qui a besoin de toi? Sans toi, les gens vont mener le combat. Sans toi, les gens sont déterminés. Et je pense que tous les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, ainsi qu'en Côte d'Ivoire qui ne font pas de vidéos, ils sont déterminés à défendre le bilan d'Alassane Ouattara. Ils sont déterminés. Parce que quand tu fais ça, tu donnes une mauvaise image. On dit, mais toi, Guégué, tu n'as pas encore compris. Voilà Zasso qui sont en train d'humilier. Le RADP ne peut pas vous accepter parce que vous n'êtes pas des nordistes. Vous n'êtes pas des Djoula. Mais est-ce que ça sonne bien? Est-ce que c'est une bonne image du RADP que tu dégages? Il faut être un bon exemple de la manière Alassane fait. Il est Djoula, certes. Il gouverne la Côte d'Ivoire, mais il adore tous les Ivoiriens. Il ne trie pas. Tu dois comprendre. Ceux qui en veulent au gouvernement d'Alassane Ouattara, mais ce sont les Djoula, ce sont les Guillaume Soro, les Sontousoul là. C'est eux qui sont déterminés à faire chuter Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Au contraire, les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, ils acceptent un peu le dialogue, mais c'est votre Guillaume Soro qui ne veut même pas dialoguer. C'est-à-dire, lui, il est l'ennemi du dialogue. Il s'en fout, il ne veut même pas le dialogue. Il veut un affrontement militaire ou civil, une guerre civile. Il veut coûte que coûte que Alassane Ouattara chute. C'est ça, sa mission aujourd'hui. Mais Soro, il est quoi? Mais c'est un Djoula, il vient de faire que c'est du coup. C'est au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Quand tu dépasses Korogo, là, tu arrives à faire que c'est du coup. C'est là-bas. C'est de là-bas que Soro est.
Maintenant, toi, là, Guy Chérif, il faut être un bon exemple. Ce n'est pas en s'en prenant aux autres civils militants qui ne sont pas du Nord. Ce n'est pas les attaquants que tu vas réussir à canaliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Tout le monde se bat pour Alassane Ouattara. Toi, tu ne peux pas profiter parce qu'on te donne des miettes. Et quand les autres réclament, c'est-à-dire tu te joues les gardiens du pouvoir, c'est ton argent. Alassane, quand il donne l'argent aux gens, l'argent t'appartient. Tu payes un impôt en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est toi qui payes les impôts en Côte d'Ivoire? Tu es en France ici, là, tu payes un impôt en Côte d'Ivoire. Tu cotises combien en Côte d'Ivoire là-bas? Ils ont demandé l'argent au gouvernement, c'est comme si l'argent venait de tes poches. Tu as un problème avec ça? C'est à eux de dire on ne vous donne rien. Ce n'est pas à toi, là, Guy Chérif, de venir pour insulter les gens parce qu'ils ont demandé quelque chose. Pendant ce temps, ce que les gens demandent à travers les réseaux sociaux, toi, tu ne le fais pas. Tu leur envoies des messages, tu les harcèles. En inbox, je veux l'argent, on te donne. Et quand on te donne, tu fais ta bouche. Tu penses qu'on ne cause pas aussi avec les ministres? On cause avec eux. Et on sait ce que tu fais. Mais c'est parce que nous ne sommes pas là pour venir parler de ce que l'autre fait, l'autre ne fait pas. On se tait. Moi, si je te donne l'argent, je m'en fous. Si tu ne te donnes pas l'argent, je m'en fous. Mais venir attaquer les autres qui demandent à ce que on voit un peu les cas, venir les attaquer, les insulter et les traiter de mendiants, mais c'est malheureux. Parce que toi-même, si on veut aller sur cette base, tu es aussi un mendiant. Parce que tu as été en Côte d'Ivoire, ce n'est pas toi-même qui as enlevé l'argent dans tes poches. Billet d'avion là, c'est le ministre là qui t'a offert ça. Tu dis quoi? Mais il faut dire ça aussi à ceux qui te suivent. Pour dire le ministre m'a acheté un billet d'avion, il faut le dire. Parce qu'il ne faudrait pas que tu caches la réalité pour faire croire aux autres que non, toi tu ne reçois rien. Mais quand Diaby Lassine est venu ici, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ils t'ont donné l'argent. Les appareils que tu prends pour faire les vidéos là, l'argent vient de ta poche. Mais c'est Diaby Lassine qui t'a offert ça. Il faut aussi parler de ça. Parle de ça. Les appareils que tu prends pour faire vidéo, tu fais papatoya là. Qui a payé ça pour toi? C'est Diaby Lassine. Je n'ai pas causé en ligne boss avec lui. C'est devant, c'est à l'hôtel Pullman qu'il a dit ça. Lui-même, il a avoué. Diaby Lassine a avoué qu'il vous a donné des appareils. Est-ce que tu as parlé? Le jour où il a partagé les diplômes, il y avait les Épéqueños, il y avait beaucoup de personnes. Il leur a partagé des appareils. Pourquoi tu n'as pas dit je ne suis pas un mendiant, donc je ne prends pas ça? Il ne faut pas te jouer les hypocrites. Parce que tu es nordiste, donc quand on te donne quelque chose, c'est normal. Maintenant, ceux qui ne sont pas du Nord, quand ils demandent aussi, là, ils sont devenus mendiants. Là, tu fais des vidéos, tu les insultes. Mais il faut respecter les gens quand même. Il faut être un exemple. Il ne faut pas mentir à ceux qui te suivent. Parce que ceux qui te suivent là, ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a des réunions là, filtrées. N'importe qui ne rentre pas là-bas. On n'invite pas, c'est-à-dire pour rentrer là-bas, là, c'est sous invitation. Donc si on ne t'invite pas, tu ne peux pas avoir accès à la salle pour assister à cette réunion. Nous, on a été là-bas. On a été là-bas. Il a vu, il dit, il vous a donné des appareils. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Les appareils que tu as reçus là, de la part de Diaby Lassine, ça vient de la part du gouvernement ivoirien. Toi, tu dis quoi? Si tu n'es pas mendiant, il ne fallait pas prendre. Il fallait dire non. Mais c'est toi-même qui as demandé. Tu dis que tu n'as pas d'appareil. Est-ce que tu n'es pas en Europe ici? Tu es en Europe, non? RSA te paye matin, midi, c'est-à-dire chaque mois, tu gagnes l'argent. Et toi, tu ne travailles plus. Tu es devenu vidéoman. Matin, même à 2 h du matin, 4 h du matin, tu es en direct. Tu es en train de faire des vidéos. Tu penses que c'est ça qui va faire que les gens vont penser que tu défends mieux le pouvoir? Non. Une seule vidéo, que ce soit chaque 2 jours ou chaque 1 jour. Une seule vidéo, mais il faudrait que cette vidéo soit bien précise et concise. Là, quand les gens écoutent ça, ils sont cultivés, ils sont instruits. Mais mettre
C'est-à-dire, tu n'as même plus le temps pour t'occuper de tes propres enfants. Tu n'as même plus le temps d'aller travailler. Tu es en ligne matin, midi, soir. Et c'est toi qui oses critiquer les gens. Mais si tu es en ligne matin, midi, soir, remercie la Djaby Lassine qui t'ont offert des appareils pour pouvoir faire des vidéos. Est-ce que quand tu as reçu les appareils, qui t'a insulté? Qui t'a traité de mendiant cyberactiviste? Quand il y avait les meetings, quand tu quittes dans ta ville où tu es, sinon que ton village où tu es en France là, pour venir assister au meeting en France, à Paris là, Djaby Lassine payait ton transport. Pourquoi tu ne lui disais pas que non, Djaby Lassine, l'argent que tu me donnes là, je ne prends pas? Et que c'est la mendicité. Pourquoi tu ne lui disais pas que tu ne prenais pas? Mais tu prends l'argent, tu mets ça sur toi et tu te retournes. Vous savez, l'homme n'a pas envie d'exposer tout ça. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça se passe. Là, Guy Chérif, à chaque déplacement qu'il effectuait, c'était pas... Parce que d'autres pensent qu'il a d'autres à la Alassane Ouattara. Quand il se déplace comme ça, là, son déplacement est payé. Quand Djaby Lassine était à Paris, là, quand Guy Chérif quitte chez lui pour venir sur Paris, il est payé. Et donc, lui, il venait à cause d'argent. Dites-lui un jour de se déplacer, il a qu'à prendre son propre argent pour se déplacer, aller effectuer des missions au nom d'Alassane Ouattara sans être payé. Vous allez le voir. Vous allez voir son vrai visage. S'il a été en Côte d'Ivoire au nom de l'investiture d'Alassane Ouattara, il est parti là-bas parce qu'on lui a offert un billet d'avion et il sait qu'il va croiser des personnalités politiques. Ils vont remplir ses poches pour revenir en France. Voilà pourquoi il est parti. Et quand il finit d'encaisser, quand il finit de frapper les portes des hommes politiques, c'est-à-dire députés, maires, y compris les ministres, il finit de remplir ses poches, lui il vient, il fait croire aux gens qui n'ont rien reçu et il insulte les autres. Vous êtes des mendiants, mais quand tu pars en Côte d'Ivoire là, tu t'en vas croiser les hommes politiques là, tu cherches quoi là-bas? Quand ils te donnent les enveloppes, il ne faut pas prendre, il faut refuser. Vous savez, l'hypocrisie n'est pas bien. C'est vous qui êtes la coupette de route. C'est-à-dire quand les autres demandent, vous faites comme si vous ne recevez rien de la part de ces hommes politiques-là. Vous insultez les uns et les autres et vous vous passez pour des gardiens du pouvoir. C'est ton argent. Alassane, il gère le pays là. C'est ton argent, il prend pour gérer le pays. Toi, tu payes quel impôt en Côte d'Ivoire? Tu es caché en France ici. Tu es caché en Europe ici là. Et c'est toi qui oses parler des trucs. Les gens ont demandé au gouvernement, c'est à toi, ou bien c'est à tes parents, ils ont demandé l'argent. Tu es maintenant parenté avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est ton oncle. Il est le président de tous les Ivoiriens, c'est ce que tu oublies. Que ce soit Touré Mamadou, il est le ministre de tous les Ivoiriens. Ils n'ont pas dit qu'il est le ministre uniquement pour Guy Chérif. Il est le ministre de tous les Ivoiriens. Quel que soit ton ethnie, il est le ministre de tous les Ivoiriens. Donc chaque Ivoirien a le plein droit, et chaque Ivoirien a le plein droit de demander un service au ministre. Si le ministre veut, il rend ce service. S'il ne veut pas, il refuse. C'est aussi son droit. S'il veut, il donne. S'il ne veut pas, il refuse. Ce n'est pas obligatoire. S'il donne, c'est qu'il a envie de donner. S'il refuse, c'est qu'il a envie de refuser. Et c'est tout. Ce n'est pas à toi de venir te jouer les John Pololo. Ce n'est pas à toi de venir jouer les John Pololo. Donc, Touré Mamadou là, il n'est pas ton petit copain. Il n'a pas joué les billes ensemble avec toi. Tu es plus âgé que lui. Tu es son grand frère. Lui, il a mini. Toi, tu es quoi? C'est pour jouer papato sur un truc Facebook. Tu es le grand frère de Touré Mamadou. C'est-à-dire, tu peux mettre Touré Mamadou au monde. Regarde son âge et puis regarde toi ton âge. Tu es déjà vieux, tu ne te vois pas. Tu penses que tu es un enfant. C'est à toi de donner les conseils aux uns et aux autres. Mais non, c'est toi qui te joues les malhonnêtes, les papatos, les hypocrites. Ton âge que tu as là. Tu devrais être sage, un réconciliateur et non un diviseur. Tu divises les militants du RADP.
Non, si on donne quand je quitte, mais il faut dégager du parti. Dégage. Si tu dégages, il y a plein de trucs. Des gens qui sont comme les Ladji Shérif qui vont adhérer au sein du parti. Mais tu penses que quoi? Je quitte le parti. Ah bon? Est-ce que Zasso t'a demandé toi ton avis avant de faire la vidéo? Pendant qu'il menait le combat du RADP, pendant que l'opposition était au pouvoir, refusait de donner la nationalité ivoirienne au président Alassane Ouattara, c'est-à-dire tout en refusant de lui donner son certificat de nationalité. Il était tracassé, il était pourchassé, les assos étaient dans les Sorbonne pour sensibiliser les jeunes ivoiriens, pour mobiliser la jeunesse ivoirienne, afin que cette jeunesse apporte son soutien à Alassane Ouattara. Toi, tu étais où? Tu mangeais les bananes braisées dans ton village lointain là-bas? Tu étais où? Tu défendais Alassane Ouattara? Tu ne le défendais pas. Donc, on peut tout dire, mais il faut respecter au moins Zasso, Patrick. Il faut respecter au moins Zasso, Patrick. Même à un moment donné, s'il a fui pour aller au Ghana, si c'était toi qui allais rester en Côte d'Ivoire, tu pensais que la guerre qui s'est passée en 2010-2011, c'était pour les plaisantins? Tu sais quoi de la politique? S'il restait en Côte d'Ivoire, il allait mourir, tu sais pas? Parce qu'à un moment donné, le fait de se rendre du côté du FPI, il était considéré comme un militant du FPI. Et donc la guerre qui se passait là, s'il restait en Côte d'Ivoire, il risquait de laisser sa peau là-bas. Donc pour sauver sa peau, et plus tard revenir au sein du RADP, mais il fallait qu'il fuit d'abord. Et après, demander pardon pour dire, ah, j'ai fait des erreurs. Mais il ne peut pas rester là-bas en pleine guerre. Comment il va s'exprimer pour dire non, j'ai fait une erreur, j'adhère au sein du RADP. Toi, tu connais la politique. Il faut d'abord se cacher. Quand tout se calme, et puis tu viens maintenant demander pardon. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais au moment où c'est chaud, tu ne peux pas sortir, quelqu'un va te mettre une balle chaude dans la tête. Parce que tout le monde est fâché dans cette période-là. On parle de guerre. Chacun est en colère. D'autres peuvent accepter ton pardon, mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Parce que dans toutes circonstances, il y a d'autres qui sont trop zélés, comme toi, les Ladji Shérif. Ceux qui font les vidéos, là, ils sont nombreux. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul vidéoman qui défend les idées du RADP et les idées d'Alassane Ouattara. Quand Zasso a fait sa vidéo, là, les autres ont vu, non? Est-ce qu'ils ont parlé? Il n'y a que toi. C'est-à-dire, si l'occasion qui se présentait pour donner la mort à Zasso Patrick, tu allais le buter. Et c'est comme ça. Lorsque la guerre se passait, là, il y avait des gens comme toi, là, qui ne comprenaient rien, qui étaient dans les émotions, qui pouvaient tirer sur n'importe qui à tout moment. Donc, quand c'est chaud, là, il fallait d'abord se cacher. Au moment où les cœurs sont maintenant bien apaisés, il faut maintenant demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut laisser tes bêtises là et faire plutôt des vidéos pour réconcilier les gens. Faire plutôt des vidéos pour défendre le RADP. Au lieu de passer ton temps à faire des vidéos pour dénigrer tes amis cyberactivistes. C'est cette mission qu'ils t'ont confiée. Si tu es incapable de défendre le RADP, ben tais-toi, ferme-la. Tu es incapable de défendre le RADP, ferme-la. On t'a dit c'est Papatoya qui défend le RADP. Papatoya. C'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Papatoya peut cultiver qui? Ça peut empêcher qui de faire la guerre? Toi tu sensibilises qui? Tu es toujours dans la haine. Souvent même tu organises des débats ou même tu es dans les émotions. Et puis tu organises les débats. Quand tu décides d'organiser un débat où des gens doivent intervenir, tu dois te tenir d'être neutre dans le débat pour encadrer les deux débatteurs. Mais toi-même, tu as une position prise, tu es dans les émotions et tu veux organiser un débat. Demande-nous, nous qui avions dans le passé organisé les débats, là. Il faut nous demander. On sait comment on fait les débats. C'est parce qu'on a laissé ce côté-là. Sinon, histoire de permettre aux gens d'intervenir sur Facebook, là, c'est nous, on a commencé ça. En 2016, là, on faisait déjà ça. Toi, tu es rentré dedans quand? C'est en 2019, là, tu as commencé à faire vidéo
pour permettre aux gens d'intervenir. Sinon, nous, depuis 2016, on faisait ça. On permettait aux gens d'intervenir. Allez-y voir les anciennes vidéos de Guégué. Donc, on connaît ce que tu fais là. Nous, on a déjà fait ça. On a décidé de laisser. D'accord. Arrêtez vos idioties, vos hypocrisies. Même les B69 là, il y a longtemps, il me regardait. Lui, il était en Italie, il me suivait. Il ne faisait pas encore vidéo. Demandez à Charlie Packer. Avant même de commencer, là, il m'appelait, il dit, Guégué, j'aimerais faire des vidéos. Je dis, Charlie, crée une page. Il dit, mais la page, je dis, appelle à la page Fraternité. Si vous entendez le nom Fraternité, c'est moi qui lui ai demandé de créer la page et de donner le nom Fraternité. C'est-à-dire, c'est une page, au début là, c'était une page pour réconcilier tout le monde et éviter de tenir des propos déplacés. Allez-y lui demander, lui-même il est là, Charlie Packer. C'est un frère à moi. Dieu merci, je suis très heureux de voir que quand il a commencé à faire cette vidéo, ça a pris et il émerge. Je suis très heureux, il a créé son mouvement, bien sûr, et c'est très bien. Je le félicite pour ça, parce que tout le monde veut évoluer. Et quand je vois qu'il évolue, je suis satisfait, je suis très heureux. Je ne peux pas me permettre de venir le dénigrer. Toi, Ladi Chérif, au lieu de dénigrer les uns et les autres, crée aussi ton mouvement. Crée aussi ton mouvement. Comme ça, là, tu ne vas plus accuser les autres. Pour dire, mais pourquoi vous demandez l'argent? Ils ont demandé, c'est à toi, ils ont demandé l'argent. Tu es maintenant Ouattara. Tu es maintenant Mamadou Touré. Tu es maintenant, comment, Diaby Lassine. C'est toi maintenant, Mariam truc. Mariam Diaby. Tu es maintenant Tu es maintenant Ahmed Bakayoko. Ou bien c'est chez toi, ils gagnent leur argent. Tu es devenu leur coffre-fort. Quelles sont ces insanités? Respecte-toi quand même, tu es un vieux. Il dit non, j'ai 40 ans. Toi, tu as 40 ans. Tu es un vieux de 60 ans. Tu ne vois pas ton âge là. Tu es déjà vieux, j'ai 40 ans. 40 ans, ton âge. Putain, c'est que vraiment, tu as au moins 60 ans. Il faut te respecter. Tu pouvais même accoucher Touré Mamadou. Tu comprends? Tu peux même mettre Touré Mamadou au monde. Tu es vieux. Arrête de te comporter comme un gamin. Tu es venu, tu as commencé à faire la vidéo. Dieu merci, tu as un très bon public qui te suit, qui te soutient. Mais il faut bien te comporter face à ton public, face aux internautes qui te suivent. Il ne faut pas te comporter, il ne faut pas avoir des propos notoires. Il ne faut pas dénigrer les autres. Parce qu'ils ont demandé, est-ce que c'est à toi qui t'a contacté pour dire, Ladi Chérif, j'ai besoin de 50 millions, j'ai besoin de 10 millions ou 2 millions, j'ai des problèmes, règle mon problème. Mais respecte-toi aussi quand même. Il faut te respecter un peu. Tu as quel souci? Tu es le seul nordiste qui fait vidéo. Tu es le seul nordiste qui fait des vidéos. Tu es le seul Djoula qui fait vidéo. Il y a beaucoup de Djoula qui font des vidéos. Femmes comme garçons. Ceux-là, au contraire, ils prennent la paix, ils prennent l'harmonie, ils prennent la cohésion entre les citoyens ivoiriens, quelles que soient leurs ethnies. Ils ne dénigrent pas un peuple pour apprécier l'autre. Mais toi, en tant que vieux, c'est toi tu te comportes comme un voyou. Tu as quel souci? Tu as quel souci? Au contraire, il faut apprécier tous ceux qui se sont mobilisés pour la victoire d'Alassane Ouattara. Le Nkou Kao qui a vu le jour, le 31 octobre 2020, tous ceux qui ont œuvré pour permettre au président Alassane Ouattara d'avoir le Nkou Kao, tous ceux qui ont œuvré pour éviter le chaos en Côte d'Ivoire, parce que c'était ça l'objectif des opposants. Quand ils faisaient des vidéos incendiaires pour appeler aux révoltes populaires, pour appeler à la guerre civile, toi tu faisais quoi? C'était pas des papatoyas. Est-ce que papatoya peut sensibiliser quelqu'un? Il a fallu des jeunes ivoiriens de toute ethnie supportant la stabilité de la Côte d'Ivoire d'abord et suivant l'idéologie politique d'Alassane Ouattara, à sortir de leur gond pour faire des vidéos et sensibiliser les Ivoiriens. Beaucoup ont entendu les appels des uns et des autres. Ça a poussé
les Ivoiriens à éviter le pire. Au contraire, il faut faire des vidéos pour les remercier. Si tu dois faire des vidéos là, fais des vidéos tout simplement pour demander à la jeunesse ivoirienne de se battre. D'avoir une stratégie pour pouvoir avoir l'aide des autorités ivoiriennes. C'est sur ce point-là qu'on t'attend. Parce que les vidéos là, c'est pour l'évolution de la société ivoirienne. Et non le rabaissement des citoyens ivoiriens. Tes vidéos là, c'est pour cultiver, tes vidéos c'est pour aider les gens à avancer. Et non pour rabaisser les gens. Tu es vieux, tu te comportes comme un enfant. Tu as quel souci? Tu as quel souci? Il faut te ressaisir. Parce que ton comportement pousse ça donne raison aux gars. Quand tu attaques ceux qui ne sont pas Djoula, qui sont RADP, tu les attaques, on dit voilà les Djoula, voilà leur comportement. Les Djoula ne vont jamais accepter les autres ethnies au sein du RADP parce que le RADP c'est un parti Djoula. C'est cette image que tu envoies. Oh pourtant, nous nous battons pour donner une bonne image du RADP. Afin que tous les Ivoiriens, dans leur ensemble, quel que soit leur bon politique, leur bon ethnique, leur bon religieux, ils puissent intégrer ce parti politique pour que ce parti politique puisse être toujours et demeurer une machine infernale au sein de notre nation pour conduire la politique ivoirienne durant des années. Afin d'élever la Côte d'Ivoire au premier rang au sein de notre continent africain. Mais non, ce n'est pas ce que tu fais. Au lieu de faire des vidéos pour montrer aux uns et aux autres que non, on peut ne pas être Djoula et se sentir mieux au sein du RADP. Non, toi, l'image que tu envoies, non, quiconque n'est pas Djoula qui est au sein du RADP ne doit pas être stable, ne doit pas être heureux parce qu'il y a des gens comme les Lagi Shérif pour les insulter, pour les dénigrer, pour les traiter de tout nom. Tout simplement parce que une fois qu'ils font une petite doléance pour demander au pouvoir ivoirien quelque chose, non, ils sont là à cause de toi-même, tu fais des vidéos, tu gagnes l'argent, tes appareils là, tu as eu de l'argent, ils t'ont donné de la Djaby Lassine t'a donné l'argent, juge sur le Coran, fais une vidéo, tu vas prendre le Coran devant tes internautes et juge sur le Coran pour dire que tu n'as jamais reçu quelque chose venant de la part de Djaby Lassine. Si la nuit va te trouver, il ne faut pas te jouer les hypocrites. Juste, tu es musulman, non, prends le Coran, fais un direct où tu es devant les gens. Je mets quiconque au défi. Le jour où tu vas le faire avec le Coran et parle toutes les paroles pour dire si je n'ai jamais reçu quelque chose venant de la part des autorités ivoiriennes, que le malheur s'abatte sur toi. Il faut prononcer ces propos. Et on va voir si tu es capable de le dire. Alors si tu n'es pas capable de le dire, c'est que tu as reçu des pots de vin venant de la part de l'État ivoirien, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien. En ce moment-là, il faut la fermer pour toujours. Il ne faut pas dénigrer les gens et te comporter devant les gens. Parce que les gens ne savent pas ce que tu as touché, ils ne savent pas ce que tu reçois. Donc eux, ils se mettent de tes côtés pour dire oui, ils sont là à cause de l'argent, ils ne sont pas là devant de votre... Mais toi, tu es là à cause de quoi? Tu es là à cause de gravier. L'argent que tu prends dans les poches des hommes politiques en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que tu fais? Tu es maintenant ministre, tu es conseiller à la présidence, tu es quoi? Tu es député, tu es maire, tu es quoi? Tu es secrétaire? Tu occupes quel poste en Côte d'Ivoire? Tu fais quel travail? Tu es professeur, tu es enseignant? Tu es quoi là-bas pour recevoir de l'argent, recevoir des appareils sophistiqués pour faire des vidéos? Qu'est-ce que tu fous? Pendant ce temps, on sait que tu vis en France là-bas. Donc, ce que tu reçois là, il faut dire aussi à ceux qui te suivent. Pour dire, ah oui, bien vrai, je critique les autres, je les accuse de tous les noms, mais moi aussi je reçois quelque chose. Il faut leur dire, il ne faut pas cacher la vérité. Parce que beaucoup ne savent pas. J'aimerais rentrer beaucoup dans les détails. Mais souvent, quand je fais les directs, après on m'appelle pour dire, Guégué, non, il ne faut pas rentrer dans les détails, il ne faut pas trop mettre au grand jour ce qui s'est passé dans les coulisses. Parce que ça va pousser d'autres à se révolter pour dire, bon, voici ce qui s'est passé, nous aussi on n'a rien reçu. Et donc, voilà pourquoi je parle comme ça. Je dévie un peu le truc. Mais,
Le direct que je fais là, c'est pour faire comprendre à ceux qui sont sur les réseaux sociaux que l'Haji Chérif là, il gagne l'argent. On lui donne l'argent, on achète ces appareils qu'il prend pour faire papatoyer là. C'est pas lui-même qui a acheté. Vous comprenez? C'est pas lui qui a acheté ça. Ils ont acheté ça pour lui. Donc, en ce moment-là, il ne peut pas dire les vidéos qu'il fait là, c'est gratuit. Il fait ça là, il gagne l'argent. Vous qui ne savez pas là, il gagne l'argent. On lui donne de l'argent. Ces vidéos ne sont pas gratuites. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ne pensez pas qu'il est déterminé et qu'il fait la vidéo parce que, voilà, lui, il est réel, il est truc. Non, c'est du mensonge. Il gagne de l'argent. Voilà pourquoi il est là. Et même les campagnes qui se sont déroulées en Europe ici, il a gagné beaucoup d'argent. Qu'ils vous le disent. Parce que quand il ment, il fait des vidéos, il est déterminé. Et les gens pensent que non, il ne gagne rien. Et qu'il est là, il est trop honnête et tout. Et qu'il défend les idéaux du président Alassane Ouattara parce qu'il est vrai. Et qu'il est vrai militant du RADP. Mensonge. C'est quelqu'un, il défend le RADP parce qu'il gagne de l'argent. Allez-y lui dire. Nous n'en gagnons rien. Et puis on défendait le RADP. Il doit le savoir. Parce que d'autres disaient avant, Guégué, on ne sait pas de quel port politique tu es. Oui, vous n'allez pas savoir. Parce qu'avant, là, je faisais des débats. Et comme je l'ai dit tantôt, quand tu fais les débats, là, il faut tout faire pour être neutre. Est-ce que vous comprenez? Donc avant, là, je n'avais pas de parti politique. J'allumais tout le monde. Que ce soit Alassane Ouattara, je l'allumais. J'allumais Gbagbo. J'allumais Afungessa. J'allumais Arikona Bédié. J'allumais tout le monde. Et d'autres disaient, mais Guégué, tu es de quel bord? Parce que le jour j'allume Alassane Ouattara, ah, il est pro-Gbagbo. Le jour j'allume Gbagbo, il est RDR. Le jour j'allume le RDR, il est devenu PDCI. Et j'allumais tout le monde parce que j'avais décidé de ne pas avoir de position. Quand je faisais encore les directs. Au début, là, je défendais Gbagbo. Mais après, j'ai constaté que le FPI, c'était le désordre. C'était de la plaisanterie. Parce que pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que d'autres, ils aiment trop prendre le passé des uns et des autres pour venir la dénigrer. C'est que je sais là. Parce que je ne peux pas mentir. Depuis 2000, on a toujours défendu Gbagbo. Même en 2010, on a été toujours derrière lui. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'internet. On était bernés, on était ignorants. On nous mentait dans les sorbonnes. Et on était derrière eux. On pensait que c'était vrai. Les meetings qui se passaient à Champrou, place de la République, ou bien, comment on appelle, place Saint-Pierre, ou, comment on appelle ça, Koumassi, comment on appelle ça même là. Il y a un endroit là, place, je ne sais pas. On nous mentait, on nous blaguait. Et on pensait que c'était vrai. On les a suivis jusqu'en 2010-2011. Lorsque les gens tiraient, on était dehors. Parce que nous qu'on soutient là, c'est réel. On ne les soutient pas parce que non. Même dans les moments difficiles, on sait que les gens tiraient les balles. Et les balles là, ça fait quoi? Ça donne la mort. Mais on sortait, on partait défendre Laurent Gbagbo. On savait que lorsqu'on sortait, on pouvait mourir. On pouvait crever. On pouvait prendre une balle perdue ou bien un sniper pouvait tirer sur nous. Mais on s'en foutait, on était déterminés. Parce qu'on se disait que Laurent Gbagbo était dans la vérité. On l'a défendu. Jusqu'à ce que 2011 arrive. Dans ça, on pensait qu'il avait raison. Je vous ai dit, on pensait que, entre lui et Alassane Ouattara, on pensait que c'est Gbagbo qui avait gagné. Parce qu'on nous blaguait. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux pour mieux s'informer. Qui avait même un téléphone Android? Les téléphones qui existaient, c'était les téléphones Charles qu'on a banni là, les Djongbolo là. Est-ce que tu as le temps d'aller sur Internet? Est-ce que tu as le temps d'aller sur Internet pour s'informer, pour se renseigner? Il a fallu que l'homme quitte la Côte d'Ivoire et que les réseaux sociaux se développent. Et qu'on accepte, c'est-à-dire, il fallait que l'homme vienne en Europe pour se documenter dans la bibliothèque, pour se documenter à travers les ordinateurs, à travers les réseaux sociaux et tout, pour découvrir la vérité. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai dit, ah donc, tous ces années-là, Gbagbo nous mentait. Ah donc, Gbagbo pouvait faire ça et il n'a rien fait. Donc, je me suis remise en question et j'ai trouvé que non, je suis dans un faux combat. Au début, je défendais Gbagbo sur les réseaux sociaux. Hein.
Parce que j'étais toujours dans cette idéologie que Laurent Gbagbo avait raison et que Alassane avait tort. Mais après plusieurs recherches, j'ai découvert que donc Alassane avait raison. Et quand j'ai vu les œuvres d'Alassane Ouattara, j'ai dit, lui là, il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être soutenu. C'est en ce moment-là, je dis, il faut qu'on soutienne Alassane Ouattara. Et Soro Guillaume, comme les gars, l'allumait, les gars faisaient n'importe quoi. À un moment donné, j'ai dit, mais le monsieur a demandé pardon, accepté quand même. Les gens ne voulaient pas. J'ai dit, bon, moi je vais défendre Soro Guillaume. Parce que il m'allait être sincère. Pourquoi le combattre? Je l'ai défendu à un moment donné. Et j'ai constaté que pendant qu'il demandait pardon, il préparait un coup d'état. J'ai dit, donc Soro Guillaume, tu n'as pas encore changé. J'ai découvert la vérité. J'ai dit, donc il n'est pas clair. C'est un menteur toujours. Donc on ne peut pas suivre les menteurs dans les salles bisons parce que je ne veux pas, malgré ce qui se passe, je ne veux plus voir ma nation être déstabilisée. Je ne veux plus voir ma nation être déstabilisée. Donc dans ce cas-là, je ne peux plus soutenir Soro Guillaume. Et j'ai dit, bon, Alassane Ouattara est le bon pion parce qu'il est celui qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo, Soro, Bédio, tous ceux-là, ce sont des plaisantins. C'est des gens qui retardent notre nation. Et quand je fouille à travers les recherches, je regarde les statistiques, je regarde à quel rang la Côte d'Ivoire se trouve. Quelle est l'économie de la Côte d'Ivoire au sein du continent africain et dans le monde entier. Et quelle est la sécurité, le niveau de la sécurité. Quand je regarde tout ça, je dis non, il est le bon pion. Il faudrait qu'on le soutienne. C'est dans ça que j'ai décidé de soutenir Alassane Ouattara. Et c'est avec amour et avec détermination. Je suis prêt à aller au bout. En plein Covid, on a battu campagne ici. Vous pensez que quand on se déplaçait, c'était l'argent qu'on nous donnait? Non, on ne nous donnait rien, mais on s'est déplacé. On s'est donné corps et âme pour permettre à Alassane Ouattara de gagner. On a sillonné les pays européens ici. Donc toi, quand tu viens faire des vidéos pour dénigrer les gens là, et mentir aux autres, pour dire non, c'est à cause de l'argent. Toi-même, quand tu fais les vidéos, tu gagnes l'argent. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Il faut leur avouer la vérité. Prends le Coran si tu penses que ce que je dis, c'est du mensonge. Et que Guégué invente des choses. Prends le Coran et jure devant ta caméra et devant tout ton public pour dire que tu n'as jamais reçu quoi que ce soit venant de la part du gouvernement ivoirien. Par le biais de Diaby Lasside ou Touré Mamadou. Jure sur le Coran. Tu ne peux pas le faire parce que tu as déjà reçu des choses. Alors, si tu sais que tu as reçu des choses, il ne faut pas dénigrer les autres. Il ne faut pas insulter les autres. Il ne faut pas te montrer comme les vigiles du pouvoir. Ce n'est pas toi qui payes les impôts en Côte d'Ivoire. Donc, il faut la fermer. Ce n'est pas ton argent que Ouattara donne aux gens. Ferme-la parce que tu ne payes pas les taxes en Côte d'Ivoire. Tu peux parler en France, là-bas, oui. En France, là-bas, tu peux parler. Mais pas en Côte d'Ivoire. Ferme-la pour toujours. Je pense que je suis clair sur cette affaire. Pour finir, je vous recommande d'aller cliquer sur ma page Fin des perturbateurs politiques. En dessous de ma photo de profil, vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir avis. Le mot avis, tout est aligné comme ça. Tout est aligné sur une ligne droite. Voilà, le mot avis, là, cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir le chiffre 5 qui va apparaître. Quand le chiffre 5 apparaîtra, notez-moi 5 sur 5. Ils vont vous dire de donner une note. Mettez 5 sur 5. Et on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vive la stabilité dans notre nation. Et courage à tous ceux qui travaillent. À tous les militants, toutes les militantes, tous les ministres et le président ivoirien. Courage à vous. Et ensemble, nous allons se battre. Nous allons nous battre plutôt pour l'émergence et l'évolution de notre nation, la Côte d'Ivoire. C'était les Cotonou, bien compris, on est ensemble.